Bonjour et bienvenue sur la chaîne Astro pour ce troisième épisode des News du Web, série d'épisodes dans lesquels on suit l'évolution du télescope James Webb jusqu'à sa première lumière qui est annoncée pour le moment, planifiée pour le mois de juin 2022. Après avoir fait un décollage absolument magnifique, une trajectoire idéale qui permet d'estimer la durée de vie du télescope James Webb à 10 ans et même peut-être 20 ans, mais ça j'attends quand même une confirmation encore pour vous en parler. Après un déploiement de sa protection contre le soleil, ça fait penser un petit peu à ça. Après le déploiement des miroirs, puisque le télescope James Webb est un télescope complètement plié avec un miroir primaire en 18 segments et sur 3 plans en fait. Eh bien, le télescope James Webb continue son évolution et le télescope James Webb n'est pas encore arrivé sur le point de Lagrange, on en parlera dans le prochain épisode. Mais d'ici là, que faire du James Webb pendant cette étape de vol? Eh bien, il y a une étape absolument indispensable et en fait, on va le comprendre très naturellement. Il s'agit de débloquer chacun des segments du miroir. En effet, le décollage d'une fusée, vous le savez, il y a une accélération qui est très forte, de l'ordre de 3,5 G, je crois, mais surtout une vibration qui est absolument colossale. Et quand vous avez un télescope avec plein de miroirs extrêmement fragiles, eh bien ces miroirs sont verrouillés par des espèces de pinces. Il y a 3 pinces à l'arrière de chacun des miroirs du télescope James Webb. Il va falloir donc pour ça ressortir, débloquer finalement chacun des éléments de miroir. Et donc pour ça, on a les 18 segments du miroir primaire, le miroir secondaire à débloquer. Aux 21-22 jours de vol à peu près, le télescope James Webb se trouve à peu près à 100, à 1 270 000, à peu près 1 300 000 km donc de la Terre. L'objectif c'est bien sûr 1,5 million de kilomètres pour le point de Lagrange. Et donc il y a ces étapes de déblocage des miroirs. L'objectif bien évidemment ce sera aussi de pouvoir permettre la collimation du télescope, on en parlera dans le 5e épisode de notre série, mais avant ça il faut les débloquer et donc chacun des miroirs est motorisé. Il y a au total 132 moteurs pour l'ensemble des miroirs, ce qui nous fait compter a priori 6 moteurs par miroir, si je fais ce décompte là. Je peux me tromper, mais voilà, j'ai pas. Et pourtant, chacun des miroirs a forcément 3 degrés de liberté. Donc, pourquoi est-ce qu'il y en aurait 6? Bonne question. Mais il y a sans doute une explication technique à ça, pas de souci. Et les miroirs doivent être avancés de 12,5 mm. Mais vous savez que le télescope est en train de se refroidir. L'objectif, c'est de ne pas le chauffer inutilement. Et bien évidemment, tout moteur, et par exemple des moteurs papa, comme j'en ai sur ce télescope-là, eh bien, ça chauffe très vite, puisque ce sont des moteurs alimentés par du courant électrique. Donc en fait, chacun des moteurs est utilisé à tour de rôle les uns par rapport aux autres pour éviter les échauffements. Et ce qui nous donne globalement une avancée de 1 mm par jour pour l'ensemble des miroirs. Donc là, actuellement, les miroirs sont à peu près à moins 9 mm de la position visée. Et ça tombe bien puisqu'il y a à peu près encore 9 jours de vol pour arriver sur le point de Lagrange. Donc c'est parfait. Cette opération ne semble pas... Enfin, je veux dire, c'est pas le truc le plus bling bien sûr dans les étapes, mais pour vous donner un petit peu l'ordre d'idée. Sur ce télescope, eh bien, j'ai un barillet motorisé, mon miroir primaire est motorisé. Donc ce que je vous propose, c'est de vous montrer un tout petit peu mon dispositif et puis de vous donner un petit peu l'ordre d'idée de la différence de qualité sur ce qu'il y a sur le James Webb, parce que c'est monstrueusement plus précis. Alors pour vous, et en quasi-exclusivité, je vous présente l'arrière du Photostroke, donc avec une carte Arduino Pro Mega. Et là, vous avez des puces pour pouvoir commander des moteurs pas à pas. Donc je peux en commander 2 là, ça c'est l'ascension droite et la déclinaison. Et là, j'en commande 3 qui servent, en fait, c'est les départs ici, qui servent à commander 3 moteurs, ici et le 3e est en dessous. Donc des moteurs pour faire la collimation du télescope. Et donc, quand je navigue dans les menus, vous voyez que les moteurs s'allument ici. Et je peux donc faire des ordres et des commandes pour les bouger, les monter, les descendre à droite et à gauche et réaliser la collimation du miroir. Ce petit moteur que vous voyez ici est un petit moteur classique que l'on voit en robotique et j'ai mis en fait un axe avec donc une petite vis sans fin
donc M3 avec un pas de 0,5 mm. Et pour faire un tour, il faut 4086 pas. Et vous voyez que ça tourne pour pouvoir faire le réglage. Et le miroir se trouve juste derrière là. Et donc en fait le barillet monte et descend en fonction des commandes que je donne. J'ai déjà une relative précision avec ça. Je peux vous dire que franchement ça marche très très bien. Mais la précision de la collimation du télescope James Webb doit être de 5 à 10 nanomètres près, c'est-à-dire une précision sans doute 130 fois supérieure à la précision que j'ai là, sachant que moi, mon miroir vient appuyer dessus, donc je n'ai pas finalement trop de phénomène de jeu, alors que sur le James Webb dans l'espace, il n'y a bien évidemment plus de poids, et donc on se retrouve dans une problématique de bien garder le miroir parfaitement positionné. Raison pour laquelle la motorisation du James Webb est beaucoup plus sophistiquée que la mienne. Donc voilà, j'espère que ça vous aura éclairé un petit peu de voir le barillet de mon Photostroke, c'est pour ça que je l'avais mis avec moi aujourd'hui. Donc on parlera bien sûr de la collimation, mais c'est pour vous donner un petit peu l'ordre d'idée un peu de la chose. Voilà, le télescope James Webb continue son vol, et donc dans quelques jours on ira sur le point de Lagrange. Et là on va faire un épisode bien évidemment consacré à ça pour comprendre un peu les enjeux du point de Lagrange. On parlera également du risque ou pas. Et qu'est-ce qui se passerait si le télescope James Webb se faisait percuter par un astéroïde, enfin voilà, un petit caillou, un petit truc, même très très petit, est-ce qu'il y a une forte probabilité? Eh bien on répondra à cette question dans le prochain épisode. Alors si vous n'êtes pas abonné sur la chaîne, bien évidemment, vous pouvez vous abonner. La chaîne Astro, c'est une chaîne consacrée plutôt à la pratique de l'astronomie, mais c'est toujours très intéressant justement de connaître et de mieux comprendre les télescopes voilà, professionnels, des télescopes mythiques comme Hubble ou le James Webb, et vous avez une playlist pour ça. N'hésitez pas à partager cet épisode et je vous dis à très bientôt sur la chaîne Astro.